Bonsoir, c'est le professeur Gozim. Nous allons accueillir ce soir Madame Brahmia Djehan, qui est ingénieure en nutrition humaine. Elle va nous parler ce soir sur l'alimentation et le cancer du sein. Déjà, par exemple, qui nous donne les facteurs de risque. Donc, justement, il y a le stress qui est très impactant. Quand on parle de stress, ça impacte le corps à l'intérieur de la patiente. Mais il y a le stress oxydatif. Qui nous donne le stress oxydatif, l'un des principales causes de le cancer du sein de la femme. Et donc, qui nous donne le stress oxydatif. Chez l'homme aussi, je pense que c'est d'ailleurs parce que c'est pas très commun, malheureusement, même si ça existe. Donc je disais par rapport au stress oxydatif, comment on pourrait prévenir le cancer, tout type de cancer, ou là précisément le cancer du sein, on a des antioxydants. Donc là, on pourrait parler de l'alimentation quotidienne qui va impacter, qui va prévenir le cancer, tout type de cancer. Les antioxydants, par exemple la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, on n'en parle pas beaucoup, les fruits rouges surtout, les fruits rouges qui me roman tanit, qui a des recherches, beaucoup de recherches, les roman et la prévention le cancer du sein des patients qui ont déjà le facteur génétique présent. Et aussi, information importante, qui est la partie béda qui est aussi très nutritive et très intéressante pour la prévention du cancer du sein. Donc déjà, c'est juste un petit aspect les antioxydants. Très disponible chez nous, il n'est pas sur des prix exorbitants qui met les autres fruits, les holobes, ils peuvent contrer le cancer. Oui, on va pas jeter. Mais c'est la saison, donc c'est la saison. Après, pour faire court, il faut savoir c'est comme par exemple le régime alimentaire la région les Méditerranéens. Les Méditerranéens ou nos grands-parents. La tomate, le psal ou le thym. Exactement. Et c'est le meilleur normalement si vraiment on le respecte. C'est comme en Grèce, en fait, toute la Méditerranée généralement. Je pense que même les Bled, ils ont gardé ça. C'est pour ça ils sont bonnes. Ils sont en bonne santé. Et réellement, donc comme les recherches très récentes, on appelle ça le régime crétois. Crétois, exactement. Donc c'est le régime les Méditerranéens où fait beaucoup d'oméga 3. Donc sardines, les poissons gras, les légumineuses, les légumes secs, etc. On a les noix, donc les fruits à coque. Ou on a tout ce qui on ne consomme pas beaucoup de viande, donc c'est modéré. Les viandes rouges et le gras, surtout qui est d'origine animale, augmente le risque de cancer. Tout à fait. Donc le régime méditerranéen favorise un équilibre nutritionnel et un poids santé. Le poids santé qui est très important parce qu'il y a la prévention le cancer du sein. Quand on est obèse, surpoids, en plus de risque de faire un cancer du sein. Donc c'est lié, c'est complémentaire. Après, moi je pense aussi que le facteur psychologique, quand on parle d'obésité, etc., ça impacte beaucoup, que ce soit la prévention ou parce que moi je parle de stress et je sais que le stress le cancer. Tout à fait. Alors il faut savoir qu'il y a eu des études aussi qui ont été faites. Tout traumatisme que la femme peut subir, c'est-à-dire les femmes qui ont eu des cancers du sein, si on cherche dans la genèse, on peut trouver un traumatisme psychique. Et un traumatisme, ça peut être vécu par la femme comme un traumatisme, ça peut être une perte d'emploi, une perte d'un être cher. En tout cas, symboliquement, elle vit en tout cas une situation compliquée. Et par la suite, on voit que 2-3 ans après, c'est pas attention, si vous avez ça, vous allez forcément avoir ce cancer. Par contre, c'est très important de noter que quand on a une perte objectale, ça veut dire il y a quelque chose de lourd qui s'est passé dans notre vie, on a le stress. En fait, à un moment, le cerveau, il va disjoncter, il fait exprès. Donc, il va faire, vu que le taux de cortisol est dans une situation où il y a un trauma, donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc le cerveau, il va donner de l'information à tout le corps pour réduire ses activités, pour pouvoir gérer le surplus de stress. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, tous nos organes vont fonctionner peut-être à 60, 80, 50, 40.
Et à un moment, on a tous des foyers de vulnérabilité. La femme, le sein, la symbolique, elle est très élevée. Oualèche, ça nous renvoie à la féminité, ça nous renvoie à la maternité, ça nous renvoie à notre valeur. Ça touche vraiment un point sensible. Voilà, donc ça vient exprimer quelque chose. Donc moi, si j'ai vraiment une orientation pour les femmes, faites attention à votre bien-être. Et faites-vous accompagner et quand vous avez quelque chose de lourd. Exactement. Quand il y a quelque chose de lourd, moi je sais que quand on a travaillé au CPMC en 2003, sur c'était quand même les années, on va dire la décennie noire, tous l'échantillon avec lequel on avait travaillé, toutes les femmes avaient vécu un traumatisme avant l'apparition de leur cancer. Donc le corps et la psyché, c'est lié, c'est pas séparé. Justement, Sabrina, je voulais te demander le côté psychologique de la famille ou là, les personnes qui entourent une maman ou là, par exemple, une maman qui dit dès le dépistage. Moi, j'avais des palpitations. Donc, j'imagine les personnes qui vivent, c'est-à-dire vraiment avec la maladie. L'appréhension et puis la maladie. En fait, déjà, il faut savoir une chose. La peur est une émotion normale. Par contre, la peur, elle n'empêche pas la mort, elle empêche la vie. C'est pour ça que déjà, dans un premier temps, il faut faire un travail sur soi pour aller se faire dépister. Moi, je sais que la première fois, je suis partie seule, c'était une épreuve. La deuxième fois, j'ai pris quelqu'un avec moi. Donc, c'est important d'être entouré. On est des êtres sociaux. On a besoin de liens. Donc, effectivement, déjà, le cancer du sein, quand on se le dise, le pronostic TAE, il est bien. Donc, si on arrive s'il est pris en charge tôt, je préfère paniquer à 40 ans, faire ma mammo chaque 2 ans, que par peur. Donc, j'évite. Donc, c'est ça, en fait. La peur, on a trois façons de gérer la peur. Je la nie, je fuis ou j'attaque. Donc, si je nie, j'essaye de me dire non, c'est pas grave, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui n'ont pas encore, qui savent même pas ce que c'est qu'une mammographie. Et donc, l'idée, c'est que plus je fuis, ça veut pas dire que s'il y a quelque chose, au contraire, c'est pas bien. Donc, au contraire, déjà, il faut accepter cette peur, il faut être accompagné, mais c'est surtout la responsabilité de la personne. C'est ça. C'est que je m'autorise quand même à aller dans ce chemin de dépistage, même si ça me fait peur. C'est ok, c'est normal. C'est un mot quand même qui est symboliquement très lourd et c'est jamais agréable. Mais par contre, ça peut sauver des vies. Merci. Pour conclure, أنا حابة برك نذكركم باللي كاين Centre Massinissa une remise de moins 30%. Alors, s'il vous plaît, dépistez-vous.